Alors ici, on va refaire ensemble le document qui nous a servi de départ tout à l'heure. On va le refaire vraiment de zéro, pas à pas. Donc, on y va, nouveau document, et on va prendre ce qui arrive là. Ceci dit, c'est assez trompeur ce qu'on voit là. Format de page A4. On a l'impression que InDesign, c'est pour faire des documents à imprimer. Mais ça, c'est historiquement vrai. Mais depuis lors, depuis quand même plus de 5 ans, InDesign sert aussi à faire des magazines interactifs pour tablettes et smartphones. Ça peut servir à faire, dans une certaine mesure, des pages HTML. Mais pour ça, pour que ce soit vraiment performant, il faut ajouter un plugin, un module externe qui s'appelle In5, IN5, In5. Parce que InDesign n'est pas très performant pour faire du HTML en standard, mais enfin, en ajoutant quelque chose, on peut faire des pages HTML tout à fait sérieuses. On peut faire évidemment des livres interactifs, des e-books. Donc ça ne sert pas qu'à faire de l'impression InDesign, dites-le vous. Des PDF interactifs également. Ok. Alors, dans la boîte ici, nouveau document, je vous propose de laisser cocher page en vis-à-vis, oui c'est bien. Laissez ça cocher. Et on va prendre les options là qui sont là dans un premier temps. Voyez? Mode, impression, web, mobile. La différence, c'est que ça va vous, notamment si vous choisissez web ou mobile, ça va vous mettre des mesures en pixels au lieu de centimètres. Mais ne choisissez pas ça, gardez ça comme ça. Voilà. Ok, une page A4 que je vais enregistrer directement sur le disque dur. Fichier enregistré sous. Bon, je vais enregistrer ça sur le bureau. Voilà. Je vais en profiter dans la boîte ici pour créer un nouveau dossier. Alors il est possible que vous ayez une boîte qui ressemble à ça. Il faut évidemment ne pas utiliser la boîte d'enregistrement comme ça. Il faut la déployer avec la petite icône ici. Ce sera mieux. Donc sur le bureau, je vais créer un nouveau dossier. Si vous avez déjà enregistré sans créer le nouveau dossier, c'est pas grave. Vous pouvez le créer après et vous glissez votre document dedans. Bon, donnez le nom que vous voulez au dossier. Moi, je vais l'appeler ici Premier Doc Automatisation, parce qu'en fait, on va voir un peu comment on peut automatiser InDesign pour, dans le cas où on a une publication à faire de manière régulière, mais le texte et les images changent, comment est-ce que je peux rapidement faire la mise à jour? Un peu à la manière d'un site web. Donc, avoir une page HTML et changer le texte source et les images, et la page se remet à jour. C'est un peu ce qu'on va faire dans InDesign. Voilà. Ne supprimez pas l'extension INDD, bien sûr. Je le dis parce que certains le font et ils renomment en supprimant l'extension. C'est quand même relativement important, surtout si vous transférez le document vers un PC. C'est compatible, hein. Un document fait sur Mac est compatible avec PC et inversement.